Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je souhaite remercier les autorités, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous-même et vos collaborateurs pour des réunions ces 2 dernières semaines qui étaient très fructueuses sur la première revue dans le contexte du nouveau programme qui a été approuvé par le Conseil d'administration du FMI en juin passé. Et donc là, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons conclu un accord de principe au niveau du staff du FMI sur cette première revue. Bien sûr, cet accord doit être soumis à l'approbation de la direction du Fonds monétaire et enfin être examiné par le Conseil d'administration qui est prévu à la mi-décembre de cette année. À l'issue de l'examen par le Conseil d'administration, le Sénégal aura accès à 126 milliards de francs CFA au niveau de la première facilité, la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit, et un autre montant à peu près de 40 milliards de francs CFA au niveau de la seconde facilité, la facilité pour la résilience et la durabilité, et c'est la facilité qui est liée au changement climatique. En ce qui concerne l'économie sénégalaise n'a pas encore repris son rythme d'avant la pandémie. Plusieurs forces externes et internes continuent de freiner la pleine reprise de l'activité économique. Bien sûr, il y a eu la Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu l'augmentation des prix du pétrole et des produits alimentaires, et bien sûr, plus dernièrement, la crise au Moyen-Orient. Au niveau interne, cette année, au début de cette année, il y a eu certaines tensions sociopolitiques qui ont aussi contribué à ceci. Et bien sûr, il y a aussi le retard au niveau de la production des hydrocarbures qui est maintenant attendu à la seconde moitié de 2024. Donc tout ça nous amène au suivant. Pour 2023, nous avons révisé notre croissance de 5,3% à 4,1% pour l'année. L'inflation, nous l'avons aussi révisée vers la hausse à peu près de 3 points. On était à 3,1%. Actuellement, on est à 6,5%. Et la balance, le compte courant au niveau des balances des paiements, actuellement, on l'estime à 14,5% du PIB, une légère augmentation par rapport à ce qu'on avait avant, à 13,3%. Ça, c'est pour 2023. Pour 2024, nous avons aussi révisé à la baisse la croissance de 10,6% à 8,3%, principalement à cause du retard au niveau de la production des hydrocarbures que nous attendons maintenant la seconde moitié de l'année prochaine. L'inflation, nous l'avons aussi révisée vers la hausse. On estimait à 2%, maintenant on l'estime à 3,9% du PIB. Par contre, le compte courant au niveau de la balance des paiements, il va y avoir une baisse significative de 14,5% du PIB cette année à peu près un peu moins que 8% l'année prochaine, principalement à cause des investissements, des importations liées aux investissements dans le secteur des hydrocarbures qui vont baisser d'une façon assez significative. Je ne veux pas garder être sombre dans ce qui concerne la croissance, mais juste pour rappel, quoique nous avons révisé nos taux de croissance cette année et l'année prochaine, si nous comparons les taux de croissance du Sénégal par rapport à l'Afrique subsaharienne, cette année, le Sénégal est à 4,1%, alors que la moyenne pour l'Afrique subsaharienne est de 3,3%. L'année prochaine, le Sénégal sera à 8,3%, alors que l'Afrique subsaharienne est à une moyenne de 4% de croissance. Tout ça pour dire que la croissance au Sénégal est toujours bonne, mais elle n'a pas atteint le taux qu'elle avait atteint avant la pandémie et les différentes crises qu'on a vues. En ce qui concerne la politique budgétaire, le gouvernement est toujours engagé à graduellement baisser le déficit du budget de 6,6% l'année passée du PIB à 3% du PIB en 2025. Cette année, l'objectif de 4,9%, le gouvernement est toujours engagé à atteindre ce déficit budgétaire cette année. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'aboutir à 3% du PIB, un déficit de 3% d'ici 2027. Pour 2 raisons. Premièrement, afin de créer un coussin budgétaire
au cas où il y aura un choc futur auquel on ne s'attend pas. Et on a vu beaucoup de chocs ces dernières 2-3 années auxquels on ne s'attendait pas. La Covid, la guerre en Ukraine, plus récemment la situation au Moyen-Orient. Et deuxièmement, pour aussi contenir l'inflation qui est toujours assez élevée. Donc, dans ce contexte, l'assainissement des finances publiques va aussi continuer en 2024. Le projet, la loi des finances qui a été soumise au Parlement, et si je me trompe, les discussions vont commencer dans les jours qui viennent, table sur une mobilisation, une augmentation des mobilisations des recettes jusqu'à 19,5% du PIB, et avec l'idée d'aboutir à 20% en termes de recettes fiscales d'ici 2025. À noter ici que les recettes fiscales du Sénégal, si on les compare à la sous-région, elles sont parmi les plus élevées, si ce n'est la plus élevée. Il y a aussi une continuation des rationalisations, des exonérations, qui ont une tendance négative sur les finances publiques. Et troisièmement, on a parlé de ça dans le passé, une graduelle élimination des subventions à l'énergie qui sont non ciblées et très coûteuses. Cette année, elles sont estimées à au-delà de 550 milliards de francs CFA. Et l'idée, c'est de les baisser l'année prochaine à peu près 200-215 milliards de CFA. Bien sûr, on aussi table une augmentation des dépenses sociales afin de pouvoir compenser aux couches vulnérables de la population. Il y a un point aussi que nous avons discuté avec les autorités, et ceci, comme vous le savez très bien, il y a un resserrement au niveau des marchés financiers, que ce soit au niveau régional ou au niveau international. Et vu que le Sénégal a des élections en février de 2024, nous avons discuté l'idée d'emprunter plus cette année afin de s'assurer que le service de la dette se fera d'une façon douce et l'année prochaine, pendant les 3-4 premiers mois de l'année. Ce surfinancement, si vous voulez, cette année, sera compensé par un sous-financement équivalent l'année prochaine, de façon à ce que si on prend les 2 années, 2023-2024, l'endettement est plus ou moins neutre et ça ne va pas affecter le total de l'endettement. Donc les perspectives, ceci m'amène au point suivant, ce qui concerne les perspectives de la dette, qui sont toujours bonnes et restent inchangées. La dette du Sénégal est toujours soutenable et cette dette va atteindre à la fin de cette année pour le gouvernement central à 72,2% du PIB. Si on exclut ce surfinancement, elle sera à peu près de 69,2% du PIB. Par contre, l'année prochaine, cette dette va baisser à 65,6% du PIB. Et donc, elle va avoir une tendance baissière. Et c'est l'idée d'avancer, de continuer à baisser la dette afin de créer ce coussin et au cas où des chocs futurs, on fera face. Dernièrement, en ce qui concerne la performance au niveau du programme, des 2 programmes, la FEC et la MEC et la FRD, tous les critères de performance ont été atteints. Les critères indicatifs, tous ont été atteints, à l'exception d'un, celui de la dette, du niveau de la dette, et ceci pour le point que je viens de discuter, le surfinancement qui a eu lieu. Donc ça, je parle des critères par rapport à la fin juin, pas à la fin de cette année. Les critères structurels, les repères structurels, il y en a 6 qui sont liés à la première revue. Il y a 3 qui ont été atteints. Il y a les 3 autres qui n'ont pas encore été atteints, mais le gouvernement s'est engagé à les atteindre d'ici la fin novembre, de façon à ce que lorsqu'on présente le dossier au Conseil à la mi-décembre, tous les objectifs, tous ces critères structurels seront atteints. Pour ce qui est de la facilité, de la résilience, de la durabilité, il y a deux repères dont le décaissement est lié à ces 2 repères. Le premier repère, c'est l'intégration des considérations climatiques à chaque étape de développement des projets d'investissement. Et deuxièmement, la mise en œuvre d'une stratégie de transport vert. Les 2 repères ont été atteints et donc il n'y aura pas de problème de décaissement au niveau de la FRD. Je veux finir par féliciter le gouvernement pour le budget vert. C'est une première que le gouvernement a fait dans le contexte de LFI, de la loi des finances de 2024. Ils ont préparé un budget vert qui a été soumis au Parlement. Et ça, c'est vraiment une démonstration de l'engagement des autorités à relever les défis au niveau des changements climatiques. Donc, Monsieur le ministre, de nouveau, merci à vous, à vos collaborateurs pour ces 2 semaines de discussion.
Je suis avec mes collègues à votre disposition. Cet accord de principe, comme il l'a dit, sera soumis à l'approbation des autres autorités du Fonds monétaire international et ensuite au conseil d'administration qui doit se tenir le 14 décembre. C'est un point qui me semble important parce qu'à l'issue effectivement de cet accord, le Sénégal aura accès à un financement avant la clôture des opérations financières au titre de la gestion 2023 de 166 milliards de francs CFA. N'oublions pas qu'après l'adoption du programme en juin 2023, le Sénégal a eu à bénéficier d'un premier tirage sur les ressources dédiées à cet effet d'un montant de 129 milliards ou 133 milliards selon le taux de change du dollar. Premier point, ça me semble important. Deuxième point important, c'est effectivement la révision de la croissance à 4,1% au titre de 2023. Pourquoi? 4 facteurs l'expliquent. Tout d'abord, il a indiqué les conséquences de la Covid-1, les conséquences du conflit russo-ukrainien, 2, les conséquences du conflit au Moyen-Orient, 3, et 4, les conditions sécuritaires de la sous-région. Première explication. Deuxième explication, il l'a dit, le ralentissement du secteur des services suite aux tensions sociopolitiques du premier semestre. Deuxième explication. Troisième raison, le report de la production du pétrole et du gaz au second semestre 2024. Et néanmoins, le taux de croissance va sortir à 4,1%, supérieur, comme il l'a indiqué, au taux de croissance des pays de l'Afrique au sud du Sahara. L'Afrique au sud du Sahara compte 48 pays. Le taux de croissance moyen en 2023 sera de 3,3%. Le Sénégal aura une croissance de 4,1%. C'est important. Et par rapport à ce taux de croissance, il faut toujours savoir que le taux de croissance est supérieur au taux de croissance démographique, qui est de 2,5%. Ce qui veut dire que la croissance du revenu par tête est de l'ordre de 1,6%, c'est-à-dire 4,1 moins 2,5. Voilà pour 2023. Et il l'a indiqué sur les critères. Les critères de performance du programme ont été globalement atteints. C'est tout ce qui est le ratio des dépenses sociales par rapport au budget, c'est 40%, on est dans l'ordre de 43%. C'est le plancher des recettes fiscales qu'on a effectivement dépassé. C'est le plafond d'endettement qu'on dépassera à cause uniquement du surfinancement. Là aussi, ça mérite des explications. Il a indiqué que la dette du Sénégal au titre de 2023 ressortirait à 72,2%, incluant le surfinancement des 4 premiers mois de l'année 2024. En excluant ce surfinancement qui est ponctuel, la dette du Sénégal reste
en deçà des 70% de la norme communautaire. Il l'a indiqué tout à l'heure, c'est important, puisque la dette ressortirait à 69,2%. À la suite, effectivement, de ces précisions, je voudrais aborder maintenant sur 2024. Premier élément très important, c'est l'accord qu'on a avec le Fonds monétaire international sur le projet de loi de finances 2024 qui a été déposé au Parlement et qu'on va commencer à examiner à compter de jeudi prochain. C'est une loi de finances de l'ordre de 7003,5 milliards de francs CFA, avec un déficit budgétaire, comme il l'a indiqué, de l'ordre de 3,9%, et il a relevé la tendance baissière du déficit budgétaire qui est passé de plus de 6% en 2022 à 4,9% en 2023 et serait de 3,9% en 2024 pour atteindre 3% en 2025. Donc, ce projet de loi de finances répond au contour du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international. Et j'aurai l'occasion à l'Assemblée nationale de pouvoir vous rencontrer pour pouvoir défendre effectivement ce projet de loi de finances 2024, qui repose quand même sur des priorités sur lesquelles nous nous sommes entendus avec le Fonds monétaire. C'est un peu la souveraineté alimentaire. À cet effet, il y a 100 milliards de financements qui ont été accordés par le chef de l'État et qui sont reflétés au titre de la subvention des intrants agricoles. Il y a le renforcement effectivement du programme de l'emploi des jeunes qui va se poursuivre après les 3 ans qu'on a exécutés dans le cadre du programme pour un montant de 450 milliards. Et ensuite, il y a le programme important d'inclusion sociale où vous verrez effectivement que les bourses de sécurité familiale vont augmenter sensiblement, passant de 35 milliards à plus de 50 milliards, ainsi de suite. Voilà globalement ce que je voulais un peu indiquer comme complément d'information, tout en souscrivant à tout ce que le Fonds monétaire international a eu à indiquer tout à l'heure, donc dans ses propos liminaires. Je pense qu'on a une bonne série de questions et nous allons donner la parole à M. Dubaye. Je vais essayer de les répondre rapidement par l'ordre reçu. La question du surfinancement, et j'ai été très clair de ne pas la décrire comme une question de surendettement. Il faut regarder la question de surfinancement sur 2023 et 2024. Il y a les différents chocs que j'ai décrits tout à l'heure. Et en même temps, il y a les élections présidentielles durant le premier trimestre de 2024, en février 2024. Le Sénégal a une dette à servir pendant les 4 premiers mois de l'année qui est équivalente à peu près à 605 milliards de francs CFA. Donc, ce qu'on a dit, afin d'éviter que, vu le fait que les marchés financiers régionaux et internationaux sont assez... l'accessibilité est difficile ces temps-ci, et afin d'éviter que le Sénégal ne puisse manquer au service de sa dette durant les 3-4 premiers mois de l'année, sur ces 605 milliards de francs CFA, qui sont exactement le montant du service de la dette pendant les 4 premiers mois de l'année, on s'était mis d'accord que ça serait judicieux d'emprunter ce montant du service de la dette en 2023, à peu près 605 milliards de francs CFA, et en même temps, pour que l'effet soit neutre sur le niveau de l'endettement, que le Sénégal s'endette en 2024 de 605 milliards en moins de ce qu'il aurait besoin. Et donc, l'effet neutre sur les 2 ans
l'effet sur les 2 ans, 23-24, est un effet neutre sur le niveau de la dette. Donc, en d'autres termes, le niveau de la dette à fin 2024 serait toujours le même avec ou sans le surfinancement. C'est juste une question de s'endetter plus cette année et moins l'année prochaine. Le conflit entre Israël et le Hamas, tout d'abord, ce qui se passe au Moyen-Orient, et je suis de la région, c'est vraiment triste. On peut qu'espérer que le calme va revenir très rapidement. L'impact sur l'économie, c'est un peu tôt encore de l'estimer. On a vu déjà des mouvements au niveau haussier, au niveau du prix du baril du pétrole. Combien ça va persister, c'est là la question. Donc je pense que c'est un peu trop tôt d'en tirer des conclusions sur l'impact à l'économie, mais c'est bien sûr c'est quelque chose que nous allons continuer à observer et en tirer des leçons en ce qui concerne l'impact sur l'économie. Pour ce qui est des subventions, les subventions ont augmenté énormément ces 3 dernières années. À titre d'exemple, avant la Covid, avant la guerre en Ukraine, le montant des subventions était de l'ordre d'à peu près 100-120 milliards de francs CFA. L'année passée, en 2022, ça a augmenté au-delà de 700 milliards de francs CFA. Cette année, on est à peu près à 550, 560, peut-être un peu plus d'ici la fin de l'année. Donc, c'est des montants assez considérables qui, nous pensons, et le gouvernement pense dans le contexte de son programme, il y a beaucoup de ces ressources peuvent être utilisées afin de les dépenser sur des écoles, sur des hôpitaux ou sur l'infrastructure. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas juste de réduire les subventions et laisser surtout les vulnérables, la partie vulnérable de la population en payer le prix. Mais en même temps, l'idée, c'est aussi d'augmenter les transferts directs à cette partie vulnérable de la population afin de compenser. Donc, l'idée des subventions, il faut la regarder dans le contexte d'un choix. Est-ce qu'on donne des subventions qui sont très coûteuses, qui ne sont pas ciblées? Est-ce qu'on les donne à tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas besoin? Ou bien on les réduit et en contrepartie de ce montant qui est dépensé sur les subventions, on les utilise pour construire des écoles, des hôpitaux ou des projets d'infrastructure. Et donc, c'est ça. Et le dernier point sur ça, c'est que l'idée de les rationaliser n'est pas de les rationaliser du jour au lendemain, mais de graduellement, d'ici 2025, de les baisser. La Poste fait partie des discussions. Il y a un plan de restructuration de la Poste, une recapitalisation de la Poste, et nous sommes en discussion avec les autorités, y compris en termes d'assistance, comment on peut aider, bien sûr, avec nos collègues de la Banque mondiale sur la question de la Poste. Je m'arrête ici. Merci. Il dit que ce surfinancement de 2023 sera réduit d'autant aux besoins de financement de 2024. Je vous renvoie à la page 81 de la loi de finances 2024. Vous allez voir surfinancement prévisionnel à reporter. Donc c'est neuf. Ce surfinancement ne permet pas de parler de surendettement. Non. Tous les pays du monde sont classés en 4 catégories de surendettement. Tous les pays membres du système des Nations Unies. Surendettement faible, surendettement modéré, surendettement élevé et en détresse. Faible, il n'y a presque pas de pays. C'est avoir surendettement faible. Modéré en Afrique, sur les 55 pays, il y a 15 qui sont modérés. Le Sénégal est dans cette catégorie de pays. Les autres sont à élevé ou en détresse. La dernière analyse de viabilité de la dette du Sénégal maintient le Sénégal à risque de surendettement modéré. Donc le surfinancement n'a rien à voir avec la question du surendettement. On a dit les marchés financiers, l'accès aux marchés financiers
en début de gestion est difficile compte tenu des impératifs électoraux et autres et du resserrement des conditions de financement à l'international, nous mobilisons ça d'ores et déjà et nous le reportons en 2024 pour pouvoir faire face au service de la dette des 4 premiers mois. Total 604,8 milliards de francs CFA. Un. Deuxième point, guerre Israël-Hamas. Qu'est-ce que ça a à voir dans notre économie? Je vous signale, hier, le baril de pétrole était à 94 $. Ça a augmenté. Le budget, il a été fait sur la base d'une moyenne du baril du pétrole de près de 80 $ le baril. On est déjà à 94 $. Les chaînes d'approvisionnement. C'est pourquoi ils ont révisé aussi à la hausse l'inflation. Vous l'avez entendu. Ils disent, théoriquement, l'inflation qui devait être à 3,1% sera révisée du fait de l'ensemble de ces facteurs à 6,5%. Voilà comment ces conflits rétroagissent sur le marché domestique sénégalais. C'est clair. L'autre élément qui est important, c'est la réduction des subventions. Réduction. Pas élimination définitive. Il a parlé d'élimination progressive. On était à 4,4% du PIB de subventions dans le secteur de l'énergie en 2022. 750 milliards. On est à quasiment 2,9% du PIB en 2023, 556 milliards. Or, la loi de finances initiale avait prévu 450 milliards. Et l'année prochaine, nous réduisons les subventions au profit de l'investissement. Vous remarquerez que le budget d'investissement sur ressources internes pour 2024 aura augmenté exceptionnellement de 250 milliards. 250 milliards d'augmentation d'investissement. Un meilleur ciblage des subventions qui vont se poursuivre, malgré les hausses qui ont été faites en janvier sur le supercarburant, sur le gasoil, sur l'électricité et autres. D'abord, l'essence pirogue n'a pas augmenté. La subvention est de l'ordre de 34%. Le gaz butane, la subvention est de l'ordre de 55%. C'est quasiment à chaque fois que vous achetez une bonbonne de gaz de 6 kg, l'État prend en charge 1115 francs CFA. OK? Donc ça l'a été. Le gasoil, on a mis 100 francs. C'est passé de 655 à 755. La subvention continue toujours et de l'ordre de 295 francs le litre de gasoil. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'année prochaine, la subvention sera réduite au profit de l'investissement qui aura augmenté de l'ordre de 250 milliards de francs CFA. Donc, il fallait apporter ces précisions relativement à la baisse progressive de la subvention. Pour un meilleur ciblage, il n'en demeure pas moins que la Sénélec, qui compte près de 2 234 000 clients, les 1 159 000 clients de Sénélec, quasiment 48%, qui sont dans la tranche sociale et qui consomment moins de 150 kWh et qui ont des factures de l'ordre de 15 000 francs, ne sont pas concernés par la hausse. C'est par contre les 52% qui consomment plus qui sont concernés par la hausse qui avait été faite et qui au demeurant, continuent
a bénéficié d'une subvention qui est passée de 36% à 20%. Voilà les précisions que je voulais apporter relativement à ce point. Maintenant, pour 2024 aussi, ils l'ont indiqué. Même si la croissance a été revue, la croissance reste à 8,3% contre une moyenne en Afrique au sud du Sahara de 4%. Voilà les compléments. S'agissant maintenant des repères, des indicateurs de performance que vous aviez demandé, quels sont ces indicateurs? On peut vous les citer. C'est le solde budgétaire qu'on respecte, on l'a indiqué, 3,9 cette année, 4,9 cette année, 3,9 l'année prochaine et 3% en 2025. C'est le plancher des recettes fiscales. À fin juin, le plancher, c'était 1602. On en a fait 1668, 60 milliards de plus. C'est le plafond sur la valeur actuelle des nouveaux emprunts extérieurs. On devait être à 3,7 milliards de dollars. On est à effectivement 2,4 milliards à fin juin. Donc le critère sera respecté en fin d'année, n'incluant pas le surfinancement. C'est pourquoi il a dit, avec le surfinancement, le critère serait dépassé. Et on a expliqué les raisons. C'est le plafond des arriérés financiers extérieurs. Là aussi, c'est toujours zéro. Le plafond sur les arriérés de paiement intérieur de l'administration centrale, là également, c'est respecté. Et comme il l'a dit aussi, le plancher des dépenses sociales, 40%, on est à 43%. Le plafond total de la dette, ainsi de suite. Voilà ces critères, un peu un des